Bonjour, voilà, nous sommes vendredi et je vais parler encore de mes trous de mémoire, bon, manque de concentration, problème de mémoire. Et voilà, nous sommes vendredi. Oui, Mars, je suis là, mon bébé, je suis. En début de semaine, j'ai une dame qui me téléphone et elle téléphone parce qu'elle donc elle note les notes. C'est un organisme pour la sécurité sociale, un truc comme ça, pour savoir si, alors elle me dit que, pour savoir si c'est cancéreux ou pas, des trucs comme ça. Donc, elle me dit qu'il y a 2 ans, j'ai passé la coloscopie, il y a 2 ans. Alors, moi, je ne m'en souvenais même pas, c'était 2 ans. Wow. Ah oui, 2 ans, bon d'accord. Elle m'a dit, est-ce que vous en avez refait une autre entre-temps? Non, parce que moi-même, j'avais complètement oublié. Non, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Non, j'ai pas envie d'y aller. Dans ma tête, je ne l'ai pas dit, mais non, j'ai pas envie d'y aller. Et donc, elle me dit, alors est-ce qu'ils ont trouvé, bon, en vérité, est-ce que c'était cancéreux ou pas, hein? Voilà. Je lui ai dit que non, je lui réponds que non. Et le verdict, c'est qu'il faut que je mange des fruits, il faut que je mange des fibres, il faut éviter à tout prix le stress. Et après, moi, je ne leur ai pas dit, mais moi, je le sais, le chocolat me pose un problème. Voilà, ça, je le sais, le chocolat me pose un problème. C'est pour ça que j'ai vachement réduit. Voilà. Et elle me dit donc, voilà, alors c'était à quelle date que vous avez passé la coloscopie, disons le compte rendu, pardon, non. Il y a 2 ans, ils avaient la date, mais le compte rendu. Alors à quel hôpital, elle voulait noter, donc à quel hôpital je l'avais passé. Trou de mémoire, géant, mais alors le néant complet. Je lui dis, mais je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. J'ai dit, écoutez, j'ai problème de mon marche, je ne sais pas où j'ai passé la coloscopie. Ce qui est vrai. En début de semaine, quand elle a appelé la dame, je ne m'en souvenais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça fait un néant dans la tête, le vide complet. Le vide complet. C'est l'univers tout noir dans la tête, un trou noir. Il n'y a pas de cerveau, c'est carrément un trou noir, il n'y a rien. Alors le lundi, écoutez, je lui dis à la dame, écoutez, j'ai beau chercher, je ne me souviens pas où je l'ai passé parce que je passe des examens partout dans les hôpitaux, jusqu'à aller dans le 31 aussi, dans plusieurs endroits différents, etc., pour passer des examens. C'est pour ça qu'une fois, on m'avait trouvé le méningiome au cerveau, d'accord, dû à la pilule oestrogène. Oui, ça développe des... Voilà, c'est comme ça qu'on a pu le trouver. Et donc, voilà. Et là, je lui dis, écoutez, je vous rappelle demain, mardi. Moi, j'ai honte. On est vendredi, j'ai honte. Je ne l'ai toujours pas rappelé, la dame. Je lui dis, je vous rappelle demain, mardi. Je vais aller chercher dans mon armoire le dossier et je vous rappelle mardi, demain. J'étais persuadée que j'allais le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai mon problème, c'est que je reporte tout. Et je n'ai pas été capable d'aller chercher le document dans mon armoire, de trier dans mes radios pour savoir quel examen c'était quand. On est vendredi et je me rends compte que je n'ai toujours pas rappelé la dame. Mais j'ai honte, parce que, bon, c'est un problème de santé, hein. Oui, ça fait partie des problèmes de santé, de tout reporter au lendemain, de ne pas y arriver. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Punaise. Et après, en plus, il va falloir que je cherche dans tous les appels, depuis lundi, quel est le numéro qui m'a appelé, pour que je rappelle la personne. Mais j'ai honte, parce que... Ben voilà, j'ai honte d'avoir ce problème de santé et de dire à la dame, je vous rappelle demain, donc mardi, et on est vendredi, je ne l'ai pas fait. Mais bon, elle ne connaît pas mon problème de santé, elle ne sait pas qu'en plus des problèmes de mémoire, de concentration, je reporte tout le lendemain. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire.
Et c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à un organisme pour que les gens puissent faire les papiers à ma place, puissent faire les trucs à ma place, parce que sinon je n'y arrive pas. Vous voyez, il suffisait que j'aille dans mon armoire, que je fouille dans mes radios, que je regarde quelle date c'est, disons, et à quel hôpital, et que je la rappelle le lendemain mardi. Mais impossible de le faire. Impossible, j'ai d'autres choses à faire à côté que je dois faire. Impossible de le faire. Et alors, ça me turbulité, non, je sais plus. Je sais plus le mot. Ça m'enquiquinait de ne pas me rappeler quel hôpital. Alors vas-y, la nuit, en train de réfléchir, le hamster qui fait la roue dans la nuit, tu sais, en train de réfléchir. Où est-ce que j'ai passé cet examen? Mais c'est hallucinant. Alors je regarde, j'arrête pas, je vais dans l'hôpital à Toulouse, dans un hôpital, dans ma tête, dans un autre. Non, là j'ai passé sans doute un scanner ou un IRM. J'avais été avec mes amis, m'avait déposé à la clinique des Cèdres. Et puis après, l'hôpital à Auch, qu'est-ce que j'ai fait à l'hôpital de Auch? Qu'est-ce que j'ai fait comme examen? Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai fait des vidéos, je vous ai montré un petit peu où j'étais, mais je ne m'en souviens pas, l'hôpital de Auch. Et puis, ça m'embête. Moi, je ne peux pas passer à autre chose tant que je n'ai pas trouvé la réponse. Et vas-y que je cherche et je cherche. Et puis, un bon moment après, longtemps après, l'hôpital qui a fermé, où il y avait tous les examens, qui a fermé sur Auch. Et oui, derrière la gare, il y avait une clinique là, où on passait tous les examens, où j'avais été déjà. J'avais été à plusieurs reprises, j'avais été. Et ils ont fermé. Et c'est là que ça m'est revenu. Ah oui, la clinique de... je sais plus, de Gascogne. J'arrive plus à me souvenir du nom. Mais en tout cas, voilà, c'est derrière la gare. Ils ont fermé. Alors moi, j'avais signé des pétitions aussi pour qu'ils ne ferment pas. Pour qu'ils ne ferment pas. Beaucoup de gens ont fait et tout. Et ils ont fermé. Alors, il faut savoir que l'État n'a pas d'argent pour les hôpitaux. Non. Non, non, ils n'en ont pas. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont endettés. La France est mise sous tutelle. Oui, ils sont carrément... mais bizarrement, ils ont trouvé l'argent pour l'Ukraine. Ils ont trouvé l'argent pour tous les gens qui venaient de l'Ukraine ici en France. On les loge, on les nourrit et tout. Ils ont de l'argent pour aller en donner à plein d'autres pays. Mais alors, le Macron, il a de l'argent pour tous. Mais nous, en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il donne un peu d'argent au compte-gouttes comme ça. Bon, allez, on va donner un petit peu comme ça pour les infirmières. Oh, elles vont être contentes, elles vont arrêter de faire grève. Hop, allez, on va donner quelques miettes, elles seront contentes. Et les infirmiers seront contents. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a fermé une clinique ici à Auch, dont on en avait besoin pour toutes les radiologies, parce qu'il y a l'hôpital à Auch, mais on avait besoin aussi de cette clinique. Tous les gens du Gers viennent sur Auch pour passer des examens. D'accord? Eh bien voilà, l'État n'a pas d'argent pour ça. Non, mais par contre, il en a pour l'Ukraine. Ah ouais? Pour envoyer des armes, etc., pour aider le pays. Ah ça, il en a. Il en a. Mais ici en France, là où il y en a besoin, non. Non. Donc voilà, je me suis rappelé que la clinique a fermé. Donc on est vendredi. Et là, je me suis dit, tu vas te foutre des bouffins comme ça. Tu vas t'en foutre. Mais tu as intérêt d'aller chercher l'examen et de rappeler la dame aujourd'hui. Et de t'excuser, 10 000 fois.
10 000 fois. Tu vas t'excuser 10 000 fois, quoi. Parce que c'est pas sérieux. Mais comme c'est un problème de santé et que je n'y arrive pas, voilà. Donc il va falloir que j'explique à la dame pourquoi je n'ai pas réussi à la rappeler le lendemain. Et oui, je l'avais passé à la clinique qui a fermé, à Roche, ici. Maintenant, on n'a plus qu'un hôpital. Puis attention, il y a des travaux à faire dans cet hôpital. Hein. Ah, je vous garantis, hein, il y a des travaux à faire. Hein. Ouais. Il y a des travaux à faire, hein, je vous garantis. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai l'œil. Hein. Je vois partout. Hein. Je vois tout ce qu'il faut faire, hein, tout ce qui ne va pas. Hein. Je le vois. Hein. Et d'autres gens aussi à Auch s'en plaignent. Hein. Non, non, il n'y a pas que moi. Hein. Non, non, plein d'autres gens aussi. Ils ont vu. Oh là là, l'état des sièges à tel endroit et tout, à tel endroit et tout. Tout déchiré, tout ça dans certains endroits. Le bas des murs, commencer, etc. Non, mais c'est une catastrophe. Donc j'espère qu'ils ont fait quelque chose hein, depuis, qu'ils ont changé les chaises. Alors je ne parle pas de l'accueil, hein, je parle ailleurs dans d'autres couloirs. Hein. Et j'espère qu'ils avaient changé entre-temps, là, parce que je ne suis pas retournée, les chaises, qu'ils ont fait un gros nettoyage pour enlever tout ce qui n'allait pas en bas des murs et tout. Si un jour j'y retourne et que je vois que c'est la même chose, cette fois-ci je le filme. Je le filme et je le mets sur YouTube. Je vous montre la vérité de comment c'est. Je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je ne l'ai pas fait. Mais je vous garantis que si j'y retourne et que je vois ça, là, je montre à tout le monde comment c'est, quoi. Tout le monde comment c'est. C'est obligé, c'est inacceptable, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça y est, j'ai retrouvé l'endroit où je l'avais passé, cette foutue examen. Je ne savais même pas que 2 ans étaient passés. Ah ouais, il y a 2 ans déjà. Ah. Non, je ne vois pas les années passées, moi. Non. 1 an est passé, que pour moi, ça fait quoi, 3 mois, quoi. Donc imaginez, des fois, je ne sais même plus quel jour on est. On est quoi, jeudi, vendredi, mercredi, mardi je ne sais plus. Alors, le pire, c'est quand tu fais la sieste et que tu as bien dormi profondément. Là, tu t'es pas réveillé, tu as bien dormi profondément. Puis tu te réveilles et tu te demandes, mais quelle heure il est? Quel jour on est? Oui, parce que moi j'ai le bandeau là, le bandeau qui se scratche derrière. J'ai le bandeau pour les yeux et pour les oreilles, pour qu'il y ait moins de bruit. Et oui, moi s'il y a de la lumière, je peux pas. S'il y a du jour, je peux pas dormir. Il faut que ça soit du noir, donc j'arrive à m'endormir. S'il y a du jour, je peux pas dormir. Et des fois, donc du coup, j'enlève le bandeau, puis je vois qu'il fait jour. Et là, je me dis, mais quelle heure il est? On est le matin ou l'après-midi? Alors je cherche. Oh, obligée de me lever, d'aller allumer le téléphone pour voir quelle heure il est. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, il est 16h et quelques. Ah oui, quand même. Ah, ben j'ai pas vu la journée passer, quoi. 16h et quelques. Bon. Donc du coup, je vais sortir mes petites chiennes et tout. On se promène avec mes chats. Et la journée, elle est passée et j'ai pratiquement rien fait à part le nettoyage de la litière des chats, bien sûr. Remettre de l'eau propre, tout ça, donner du pâté le matin, tout ça, oui, parce que moi, dans la journée, c'est ce que je fais. Hein. Le matin, je me lève, promenade de mes petites chiennes avec mon chat, ou mes chats. Non, Bella est là-bas. Voilà.
D'abord, c'est eux en priorité. Et après, c'est moi. Vous voyez, j'ai même mis le haut, il est à l'envers. Oui, parce que le soir, je l'enlève comme ça. Et comme je l'enlève, il est à l'envers. Et le matin, je ne fais pas gaffe. Je me le remets comme ça. Ben oui, il est propre. J'ai pas couru, je me suis pas salie. Il est propre, quoi. Donc voilà. Pas grave si je le remets 2 ou 3 fois d'affilée, c'est pas un souci. Il est pas sale, il ne sent pas mauvais, pas de transpiration, rien. Donc voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi à mes gentils abonnés uniquement. Et je vous dis à bientôt.